L'histoire que tu vas entendre évoque le parcours d'une négociatrice du RAID. Certaines scènes ou témoignages font référence à des situations de crise, comme des prises d'otages. Ces extraits peuvent être sensibles pour les plus jeunes. N'hésite pas à écouter cet épisode accompagné d'un adulte ou à choisir une autre histoire si tu préfères aujourd'hui une histoire plus légère. Il y en a plus de 100 sur le podcast. Belle écoute. Nouvelles héroïnes. On fait appel à un négociateur sur toutes les situations de crise criminelle dans des milieux clos avec des gens qui potentiellement sont armés et ils sont en capacité de faire des dommages collatéraux assez importants. Ça n'a pas été simple d'accès parce que c'était très peu ouvert aux femmes, même si ce n'était pas officiellement fermé aux femmes. J'ai été très longtemps le seul négociateur féminin au sein de l'unité. Il faut avoir de l'empathie, parce que l'idée, c'est de ne pas aller juger, mais c'est d'essayer de comprendre avec lui ce qu'il est en train de vivre et les enjeux. Donc il faut vraiment avoir cette capacité à écouter, à ressentir. Il faut être patient, bien évidemment. Et puis, il faut être assez combatif, parce que certaines situations peuvent durer particulièrement longtemps. Salut, c'est Céline Steyer, celle qui te raconte des histoires vraies, pas des contes à paillettes avec des filtres Insta. Des récits personnels avec de l'estime de soi, du courage et de l'audace. Et surtout des filles qui envoient du lourd. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance, pour t'inspirer à tracer ton propre chemin, même si c'est parfois les montagnes russes. Ici, pas besoin de muscles en acier ni de cape magique. L'aventure commence quand tu te poses une question. Et pourquoi pas moi ? Quand tu refuses les règles toutes faites qu'on t'impose. Parce que l'aventure, ce n'est pas réservé qu'aux garçons et encore moins aux héros de fiction. L'aventure existe pour de vrai, avec des tempêtes, des sommets, de la boue et du vertige. Et aussi avec des idées en ébullition, des envies de liberté et le courage d'être qui on est. Dans cette série, tu vas croiser des filles qui ont fait voler en éclats les stéréotypes et qui n'ont pas attendu la permission de partir à l'aventure. Des filles qui tracent leur propre chemin. Bienvenue dans Nouvelles héroïnes, le podcast de celles qui foncent le cœur battant, qui doutent parfois, mais qui avancent quand même. Celles qui grimpent, plongent, volent et osent. Celles qui disent « j'y vais », alors que tout le monde leur dit « n'y va pas ». Allez, place à l'aventure. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne qui arrive dans une famille en pole position à la fin des années 70, quand le pays vibre encore en Alexandrie Alexandra et sur les pas de danse endiablée de John Travolta et Olivia Newton-John dans Grease. Et Tatiana n'allait pas être déçue, car 4 petits frères et une petite sœur allaient la suivre. À la maison, le calme est rare. Entre les cris des bébés, les disputes de jouets et les devoirs à surveiller, il faut des règles, de la discipline et beaucoup de tendresse. Sa maman part tôt le matin pour l'hôpital. Elle rentre tard, épuisée, mais toujours souriante. Elle dit à Tatiana « Quand on soigne les gens, on les touche avec le cœur. Et surtout, Tatiana, ne laisse personne te dicter ce que tu dois faire. » Son papa, lui, est pompier, parfois en horaire de nuit. Tatiana voit leur courage et elle veut leur ressembler. Pas en devenant infirmière ou pompière, non, mais en étant utile, vraiment utile. Dans le salon, c'est souvent elle qui arrête les disputes de billes ou qui décide qui aura la dernière part de gâteau. Elle n'a pas d'uniforme, mais on la respecte, comme une chef. Sur les bancs de l'école, Tatiana n'est pas la première de classe, mais elle est sérieuse et appliquée. Mais surtout, elle sait écouter. Ses copines viennent lui confier leurs secrets dans la cour de l'école. Même les garçons viennent lui parler quand ils sont tristes ou fâchés. Tatiana ne juge pas. Elle dit souvent « Quand on parle, on trouve une solution. Toujours. »
Le soir, après le dîner, elle aide ses petits frères et sœurs à faire leurs devoirs. Elle les console quand ils pleurent. Elle prépare leur sac pour l'école. Elle n'a que 10 ans, mais déjà, elle porte beaucoup. Et elle le fait sans se plaindre. Elle comprend que la vie n'est pas toujours facile. Mais elle croit surtout, de tout son cœur, qu'on peut rendre les choses meilleures. Si on tend l'oreille, si on parle, si on ne laisse personne seul avec sa colère. Et sur les bancs de l'école, les copains de Tatiana l'appellent parfois la diplomate. Pas parce qu'elle fait des grands discours, non, mais parce qu'elle sait faire la paix quand tout le monde crie. « Attends, on va en parler », dit-elle quand 2 élèves se disputent. Même les adultes s'en rendent compte. Un matin, la maîtresse dit à sa classe « Si un jour vous ne savez plus comment parler sans crier, demandez à Tatiana. » Chez elle, c'est pareil. Les cris partent vite. Tatiana, elle, reste droite, posée. « Tu veux le ballon ? Et toi, tu veux le panier ? Alors on fait 2 équipes, d'accord ? » Quand elle n'est pas sur les bancs de l'école, elle court au gymnase. Elle a le goût de l'effort, Tatiana. Ce matin-là, il pleut. Tatiana vient de fêter ses 16 ans et elle se réfugie dans la bibliothèque du lycée. Elle adore s'y perdre entre les rayonnages, à la recherche d'histoires vraies, de récits de justice, de combats. Ce jour-là, son regard tombe sur un livre un peu abîmé, Le Pullover rouge. Elle le prend sans trop savoir pourquoi. Elle s'assoit dans un coin et commence à lire. Page après page, son cœur se serre. C'est l'histoire d'un condamné à mort, peut-être à tort. Une affaire de doute, d'injustice, de silence. Tatiana n'en revient toujours pas. Et s'il était innocent ? Et si personne ne l'avait vraiment écouté ? L'histoire du pullover rouge, c'est l'histoire d'un jeune homme, Christian Ranucci, et une petite fille de 8 ans, Marie Dolores, qui a disparu. Et on dit que c'est Christian qui l'a enlevée. Des policiers l'arrêtent. Christian dit des choses, puis il change d'avis. On ne sait plus très bien s'il dit la vérité ou non. Mais très vite, les juges décident qu'il doit être condamné à mort. La peine de mort n'était pas encore abolie en 1976, date de l'exécution. Alors un écrivain, Gilles Perrault, entend parler de cette histoire. Il a voulu comprendre ce qui s'était vraiment passé. Il a lu les dossiers, les journaux, il a rencontré des gens. Et il a écrit ce livre, Le Pullover rouge. Pourquoi ce titre ? Parce qu'un témoin a vu un homme en pullover rouge près de l'endroit où la fillette avait disparu. Mais ce pullover ne ressemblait pas à celui de Christian Ranucci. Alors, était-ce vraiment lui ou quelqu'un d'autre ? Dans tous les cas, ce livre a bouleversé beaucoup de gens. Et quelques années plus tard, la peine de mort était abolie en France. Ce soir-là, dans sa chambre, Tatiana reste un long moment sans bouger. Je veux faire ce métier. Je veux parler pour ceux qu'on n'écoute pas. Je veux comprendre et protéger. Je vais être avocate. Je veux défendre la veuve et l'orphelin. Elle en parle à sa mère, les yeux brillants d'émotion. Sa mère l'écoute en silence, puis hoche la tête. Tu seras une avocate redoutable, ma chérie, et surtout une femme de justice. Dès lors, Tatiana se met à étudier avec une nouvelle ardeur. La fac de droit, c'est immense, bruyant, un vrai labyrinthe. Tatiana s'y sent toute petite au début, mais très vite, elle trouve sa place. Elle adore les cours de droit pénal. Elle lit beaucoup, travaille tard. En cours, elle lève souvent la main. Pas pour se montrer, mais parce qu'elle veut comprendre, aller plus loin. Elle pense toujours à cet homme du pullover rouge et à tous les autres qu'on n'a pas écoutés. Mais quelque chose la gêne. Plus elle s'approche de ce monde des avocats, plus elle se pose des questions.
Est-ce que je pourrais défendre quelqu'un dont je doute ? Est-ce que j'arriverais à rester neutre ? Un jour, en lisant un article du journal, elle tombe sur un mot qui l'intrigue. Négociateur. Ce n'est pas un avocat, pas un juge, pas un policier armé non plus. C'est quelqu'un qu'on appelle, dans les situations extrêmes, pour parler avec ceux que plus personne n'écoute. Pardon pour cette interruption des programmes, mais un événement grave s'est produit aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine. 13 mai 93, 9h27. Un homme cagoulé fait irruption dans une classe maternelle à Neuilly-sur-Seine. Le preneur d'otage exige une somme de 100 millions de francs. L'homme, revolver en main, affirme avoir une bombe. Le forcené, de son vrai nom Eric Schmidt, se fait appeler HB, Human Bomb, bombe humaine. Il garde en otage 21 enfants et leur institutrice. Elle lit l'article en apnée. Il s'agit d'une prise d'otage à Neuilly. Des enfants sont piégés dans une classe par Human Bomb. Et un homme du raid, juste armé de son micro, lui parle calmement, longtemps, jusqu'à ce que tout se termine sans blesser. Oh, Tatiana a un frisson. Elle était déjà négociatrice avec ses frères, ses camarades de classe. Ce qu'elle aime plus que tout, c'est parler pour apaiser. Ça y est, je vais être négociatrice. Pas pour avoir raison, mais pour sauver des vies. Tatiana vient de recevoir un courrier. J'ai réussi ! Elle est admise à l'école des officiers de police. Pendant 18 mois, Tatiana apprend le droit, la procédure, le commandement, mais aussi comment mener une enquête, diriger une équipe, se faire respecter. Le premier jour, elle arrive en tailleur sobre, sac sur l'épaule. Les autres recrues, surtout des hommes, la regardent avec curiosité. Bon, des filles aussi sont là, mais très peu. On leur donne des uniformes, des horaires, des règles strictes. À 6h tapantes devant le bâtiment B. Il faut courir, porter des sacs lourds, grimper, apprendre à se défendre. Alors Tatiana, ancienne gymnaste, tient bon. Elle transpire, chute parfois, mais se relève toujours. Elle adore les cours de psychologie, les mises en situation. Un formateur lui dit un jour « Vous avez une façon de regarder les gens comme si vous les écoutiez déjà. » Et elle lui répond « Peut-être parce que j'ai passé ma vie à le faire. » Un autre camarade lui lance « Mais tu crois qu'une fille peut gérer un forcené, un psychopathe, un preneur d'otages ?» Elle lui sourit. Cinq ans plus tard, Tatiana a enchaîné les enquêtes, les auditions, les nuits sans sommeil. Dans son commissariat, elle dirige des équipes, écoute des victimes, cherche la vérité dans le chaos quotidien. Un matin, en buvant un café dans le bureau, un collègue lui tend un papier. « Hé, regarde ça, Tatiana, le raid cherche un nouveau négociateur. » C'est le job de ses rêves. Elle prépare son dossier avec soin, relit sa lettre de motivation 10 fois. Mais quelques jours plus tard, la réponse tombe. Refusée. La raison officielle ? Elle n'avait pas encore les 5 années d'ancienneté exigées. Mais elle le sentait au fond. Ce n'était pas que ça. Alors elle fait quelque chose d'audacieux. Elle écrit directement au chef du raid. Une lettre simple, honnête, passionnée. Et elle dit « Je ne veux pas être choisie parce que je suis une femme, je veux l'être parce que je suis prête et je le suis. » Quelques jours plus tard, son téléphone sonne. Une voix sérieuse lui dit « Votre lettre a été lue, elle a touché, venez passer des tests. » Tatiana passe ses tests psychologiques, des jeux de rôle, des questions impossibles, des mises en situation où il faut improviser. Pourtant, pendant 1 semaine, elle entend « On ne prend pas de femme de toute façon. » Tatiana se retrouve face à un faux forcené. Il hurle, menace, tape contre le mur. Elle garde son calme. Elle est solide, celle-là, souffle un formateur. À la fin,
un des psychologues lui dit « Vous avez une voix qui apaise, ce n'est pas fréquent. » Mais l'épreuve la plus dure arrive à la fin, l'entretien avec les chefs du raid. Dans une pièce froide, 3 hommes la regardent sans sourire. « Vous êtes une femme, vous êtes prête pour ça ?» « Je le suis, pas pour faire l'histoire, mais pour faire mon métier. » Elle rentre chez elle, épuisée, mais fière. Quelques jours plus tard, un courrier tombe. Refusé. Un homme a été choisi à sa place. Pourtant, elle avait été classée première. 6 mois plus tard, son téléphone sonne à nouveau. « Le poste vient de se libérer. Vous le voulez toujours ? » Oui, plus que jamais. Tatiana devient officiellement négociatrice au raid. À son arrivée, les hommes lui disent « T'es pas la première femme à venir nous casser les crrr. Allez, on va pouvoir ouvrir une crèche. » Sa première intervention, elle s'en souviendra toujours. On lui donne un porte-voix. Elle dit un jour dans une interview « Quand j'arrive, les gens sont au bout du bout. Ils veulent mourir ou tuer. Mon rôle, c'est de rouvrir une brèche, par la parole, par l'humain. » Alors, parfois ça marche, parfois non. Et chaque échec la hante. Mais elle continue même si elle prend des risques. Comme sur cette intervention. Une de celles qui m'a marqué le plus, c'était sur un individu qui était paranoïaque, donc c'est une pathologie. Il s'est retranché avec des bonbonnes d'oxygène et d'acétylène qu'il avait reliées entre elles. Donc potentiellement, il avait de quoi faire sauter une partie du quartier. Quand vous êtes derrière la porte, et s'il met son système en branle, forcément tous ceux qui sont derrière la porte, de fait, prennent des risques pour leur vie. Il n'était plus en capacité de payer sa maison, et donc elle a été vendue aux enchères. Donc il s'était retranché parce qu'il ne souhaitait pas quitter son domicile. Et là, il avait beaucoup de colère, beaucoup de ressenti, beaucoup de tristesse aussi. Donc on a pris le temps qu'il fallait pour lui permettre d'évacuer tout ça et de réaliser qu'il est arrivé au bout d'un processus et qu'il n'avait plus vraiment le choix. Donc l'idée, c'était de l'accompagner et l'aider à se projeter sur l'après. Il a fini par se rendre au bout de 16 heures, probablement aussi d'épuisement, et puis par la force de la relation qu'on a su créer et le contact qu'on a su créer. Et elle continue d'écrire dans son carnet pour se rappeler de chacune d'elles. Ce n'est pas toujours une victoire, mais c'est toujours une présence. Il y a quelques années, nous avons été appelés pour un forcené qui s'était retranché après s'être disputé avec sa femme. Lorsque l'on arrive sur place, la police locale nous met à disposition les témoins et les voisins. Et lorsque nous prenons contact avec ces témoins, ils vont tous être d'accord pour nous dire que l'homme qui vient de se retrancher est une personne absolument odieuse, colérique, violente, quelqu'un qui dit quasiment jamais bonjour, qu'ils ne voient quasiment jamais, mais dont ils entendent très souvent les cris. Lorsque nous allons entendre sa femme, celle-ci va nous dire qu'elle a réussi à s'échapper de l'appartement parce que son mari venait de menacer de la tuer. Alors forcément, quand vous entendez ces informations, vous faites une représentation de l'individu que vous allez avoir en face de vous, et c'est normal. Sauf qu'en tant que négociateur, nous essayons d'être le plus en ouverture possible, de ne pas juger notre interlocuteur indépendamment de qui il est, indépendamment du contexte. Nous devons être en ouverture. Donc nous allons chercher chez l'autre les informations qui nous manquent pour ne pas prendre le risque de s'enfermer dans un chemin qui ne laisserait aucune place à notre interlocuteur. Ce jour-là, lorsque l'on va prendre contact, effectivement, il va s'avérer qu'il va être exactement comme on nous l'a décrit. Il va nous insulter, il va nous menacer. C'est un homme en colère qui ne va absolument pas parler à la police. Il va raccrocher au téléphone à de nombreuses reprises. Et le négociateur va insister. Et au bout d'un certain temps, cet individu va accepter enfin ce contact. Alors il va y avoir de nombreux échanges pendant plusieurs heures où il va ventiler, c'est-à-dire qu'il va laisser s'exprimer plusieurs émotions. Et puis petit à petit, le ton va se radoucir. Et puis il va commencer à parler de sa situation personnelle. Il va se mettre à pleurer. En réalité, ce jour-là, nous allons comprendre que la victime n'est pas celle que l'on pense et que le bourreau n'est pas celui qu'on croit. En réalité, la victime de ces violences, c'est cet homme. Et ce soir-là, il s'est retranché parce qu'il avait l'intention de se suicider pour échapper à la violence qu'il endurait depuis des années et à la honte qu'il ressentait. Si nous étions passés à côté des fondamentaux de la négociation, être en ouverture, voir les choses d'un œil neuf, aller chercher les informations chez l'individu,
comprendre au-delà de ce qui est exprimé, ne pas juger indépendamment du contexte ou de la personne. Nous serions passés à côté de cet homme et de sa réalité. C'est ça, être négociatrice. Tenir bon, même quand l'issue fait mal. Parce que quelqu'un doit être là, et ce quelqu'un, c'est elle. Après des années au cœur de l'urgence, Tatiana ressent le besoin de passer le relais. Non pas d'abandonner, mais de transmettre, d'enseigner, d'accompagner autrement. Elle quitte le RAID et donne des conférences dans des écoles, des casernes, des entreprises. Partout où on a besoin d'apprendre, à écouter, à négocier, à désamorcer. Mais aussi dans des collèges, devant des jeunes qui parfois se parlent trop fort. Aujourd'hui, Tatiana Briand n'est plus dans l'urgence des négociations. Mais elle reste cette femme capable d'apaiser, d'éclairer et de poser les bonnes questions. Elle accompagne, elle conseille, elle inspire. Et quand elle dit « écouter peut sauver des vies », on la croit parce qu'elle l'a fait vraiment. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Tatiana Briand ou l'histoire d'une femme qui s'est imposée dans un monde d'hommes et qui a sauvé des vies sans armes au sein du RAID. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Garde à l'esprit une des phrases de Tatiana qui a trouvé sa place dans ce monde misogyne. Je n'ai pas à m'excuser d'être là. J'ai pris ma place le jour où j'ai compris à quel point j'étais aussi légitime et compétente. Alors, si tu as une conviction profonde, suis-la. Fais-toi confiance. Les freins sont souvent dans la tête. Tatiana a écouté ce qu'on lui a dit, mais elle a surtout écouté ce qu'elle ressentait. Il faut oser, il faut essayer, il ne faut pas avoir de regrets. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.